Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons corriger le premier exercice du contrôle de fondement des mathématiques du 14 décembre dernier. Et dans ce premier exercice, on s'intéresse aux propriétés de fonctions définies sur divers ensembles, notamment les propriétés d'injectivité, surjectivité et bijectivité. Et la première fonction qu'on va considérer, c'est la fonction qui a xy dans R2 à ceci, x plus 2y, x moins y dans R2. Et on se demande si celle-là, elle est injective, surjective, et du coup, est-ce qu'elle est bijective? X plus 2y, x moins y, donc c'est une fonction de R2 dans R2. Alors, la première chose qu'on va regarder, c'est est-ce qu'elle est injective? Pour ça, on va prendre deux éléments de R2, on va supposer qu'ils ont la même image par F. Donc, je prends x1, y1, x2, y2, deux éléments de R2, et je suppose que f de x1, y1 égale f de x2, y2, et le but du jeu, c'est de voir si, oui ou non, ça implique que x1 égale x2, y1 égale y2. Autrement dit, qu'est-ce que c'est du coup le même élément de R2? Si j'arrive à montrer ça, alors la fonction sera injective. Si j'y arrive pas, peut-être qu'elle ne l'est pas, et dans ce cas-là, il sera peut-être bon de chercher un contre-exemple. Donc si f de x1, y1 égale f de x2, y2, ça veut dire que f de x1, y1 qui est égal à 2x1 plus 2y1, x1 moins y1 est égal à x2 plus 2y2, x2 moins y2. Autrement dit, x1 plus 2y1 doit être égal à x2 plus 2y2, x1 moins y1 doit être égal à x2 moins y2. D'accord, qu'est-ce qu'on peut en déduire? Là, on s'aperçoit que si je soustrais la deuxième ligne à la première, donc la première ligne, je vais la remplacer par L1 moins L2. L1, c'est la première ligne, L2, c'est la deuxième. Si je fais ça, qu'est-ce que j'obtiens? Du coup, la première ligne, elle devient, les x1 vont se simplifier, il va rester 3y1 à gauche égale 3y2 à droite. Et la deuxième ligne, je ne l'ai pas changée. Mais du coup, la première ligne me dit que y1 égale y2. La deuxième ligne, du coup, puisque y1 égale y2, elle me dit que x1 égale x2. Parce que vu que y1 et y2 c'est le même, je peux les simplifier ici et là, et j'obtiens x1 égale x2. Donc, ce que j'ai montré, c'est que pour tout x1, x2, y1, y2 dans R2, pour tout x1, y1, pour tout x2, y2, si f de x1, y1 égale f de x2, y2, alors x1, y1 égale x2, y2, donc la fonction f, elle est injective. Notre premier résultat, c'est que la fonction f est bel et bien injective. Voyons maintenant la surjectivité. Alors, pour vérifier si f est surjective, il faut que je vois si tout élément de l'espace d'arrivée, c'est-à-dire R2, a un antécédent par f dans l'espace de départ qui est aussi R2. Donc soit AB dans R2, on cherche xy dans R2 tel que f de xy égale AB. On cherche un antécédent
de AB par F. Je cherche XY dans R2 tel que F de XY égale AB, c'est-à-dire, du coup, il faut que X plus 2Y soit égal à A, X moins Y égale B. À nouveau, je vois que si je soustrais la deuxième ligne à la première, les x vont se simplifier, ce qui va me permettre de trouver y, parce que le but ici, c'est de trouver x et y en fonction de a et de b. AB, il est connu, et on cherche son antécédent. Enfin, il est connu, il est quelconque, mais il est fixé. Et on cherche son antécédent. Donc, je n'aurai pas fini tant que j'aurai pas dit qui c'est x et qui c'est y en fonction de a et de b. Notamment dire que x c'est a moins 2y, ça m'aide pas parce que je sais pas qui c'est y. Le but du jeu, c'est que si je vous donne un élément dans R2, par exemple 1,58, vous puissiez me dire c'est quel x et c'est quel y qui marche. Si vous me dites x c'est 1 moins 2 fois 58, ça m'aide pas du tout. C'est 1 moins 2 fois y, ça m'aide pas du tout parce que je sais toujours pas qui c'est y. Donc ici, il faut qu'on détermine x et y en fonction de a et de b. Si je fais donc mon opération, et là, il ne faut pas oublier d'appliquer L1 moins L2 de chaque côté de l'égalité. Donc, à gauche, on obtient 3y, et à droite, on n'obtient pas a. On obtient du coup a moins b. Je le dis parce que c'est une erreur qui a été faite de façon commune. OK. Et j'obtiens 3y égale a moins b, x moins y égale b. Mais du coup, ça me permet de trouver le y déjà. Y, du coup, c'est a moins b sur 3. Mais du coup, je peux en déduire x, parce que maintenant, x, c'est b plus y, et comme je sais qui c'est y, c'est a moins b sur 3. Donc je trouve que x, ça doit être a plus 2b sur 3 en mettant au même dénominateur. Donc, f est surjective. Pour chaque AB dans R2, je peux trouver un antécédent. Pour tout AB dans R2, AB, c'est l'image de XY, avec X, c'est A plus 2B sur 3, et Y, c'est A moins B sur 3. Et enfin, F, elle est à la fois injective et surjective, donc elle est bijective. Ne pas oublier cette partie. Une remarque là-dessus, en fait, ce qu'on a vu avec la surjectivité, c'est que quand on a cherché si F était surjective, non seulement on a trouvé qu'il y avait un antécédent de tout élément de R2 par F, mais en plus on a trouvé qu'il était unique. Il y a une seule solution au système qu'on a résolu. Y, il n'a pas d'autre choix que d'être égal à A moins B sur 3. X, du coup, il n'a pas d'autre choix que d'être égal à A plus 2B sur 3. Donc en fait, ce qu'on a montré, c'est que chaque élément de R2 a un unique antécédent par F, ce qui est une autre définition de la bijectivité.